Après avoir été congédié par Revenu Québec pour avoir gonflé des avis de cotisation, un ancien vérificateur a décidé de poursuivre un contribuable, se disant victime à son tour d'intimidation. Et là où les choses se compliquent, Audrey, c'est que c'est Revenu Québec qui va payer les frais d'avocat de cet ancien employé. En partie, Pierre, effectivement, parce qu'il y a deux poursuites dans cette affaire. Et là, je vous explique, il faut remonter à 2006, en fait, lorsque l'entrepreneur que vous voyez, Jean-Yves Archambault, a dû se battre pendant les 8 dernières années contre Revenu Québec avant d'obtenir gain de cause. Il accusait Revenu Québec d'avoir gonflé ses avis de cotisation. Il a perdu son entreprise, ruiné sa santé. Dans le jugement en 2013, la Cour supérieure lui donne raison. Un jugement de près de 200 pages, Pierre, qui affirme que Revenu Québec et son ancien vérificateur, François Boudria, ont agi avec mauvaise foi, acharnement et malveillance. Et à la suite de ce jugement-là, M. Archambault décide de poursuivre personnellement au civil M. Boudria, qu'il accuse d'être responsable finalement de tous ces problèmes. M. Boudria le poursuit à son tour avec 200 000 $ et c'est vraiment Revenu Québec, c'est ce qu'on apprend, qui va payer à grands frais pour sa défense en partie, ce que M. Archambault trouve scandaleux. Lorsque j'ai lu cette requête reconventionnelle qu'on appelle, je me suis replongé 8 ans en arrière. Alors, ce qui est scandaleux pour moi, d'une part, c'est qu'on défend un vérificateur déchu qui s'est fait montrer la porte par son propre syndicat. Alors, comment peut-on faire payer l'ensemble de la population pour tenter de reprendre le procès et utiliser un avocat de la région de Québec pour un dossier ici à Montréal? Selon moi, effectivement, ça, c'est un aspect qui est assez scandaleux. Pierre, je vous propose un reportage complet à 18 h, le temps de vous dire qu'on a tenté d'obtenir la réaction de M. Boudria.